Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, les nouveaux visages de l'info à la télé à la rentrée. Jeff Panaclock en prime sur TF1 et on connaît la date de lancement de la prochaine saison de L'amour est dans le pré. Et on commence donc avec les nouveaux visages de l'info à la télé à la rentrée. Journée mouvementée hier avec tout d'abord le départ de Céline Pigalle de la direction de la rédaction d'LCI, seulement 4 mois après son arrivée sur la chaîne. Selon nos informations exclusives, ce départ serait dû à de vives tensions avec la direction. Des départs mais aussi des arrivées comme celle de Louis Laforge pour animer la tranche du 18-20h sur la nouvelle chaîne d'info en continu du service public. Du côté de France 2, Marie-Sophie Lacaro remplacera Élise Lucet au 13h la saison prochaine. Le week-end, c'est Laïla Kadour Boudadi, ancienne présentatrice du journal d'Arte, qui remplacera Marie Drucker, jusqu'ici Joker de Laurent Delahousse. Enfin, hier, Le Figaro et l'AFP ont annoncé l'arrivée d'un nouveau présentateur sur iTélé. Pour une tranche d'info de 18h à 19h, c'est vous Jean-Marc. Alors est-ce que vous confirmez cette information ce matin ? Oui, je vous confirme que c'est vrai. Voilà. Parfait. Je peux pas en dire plus, mais je vous confirme que c'est vrai. En tout cas, je serai bien sur iTélé. Je reste sur Énergie 12 où je présenterai Crime tous les lundis. Et puis je présenterai une autre émission d'information en prime sur Énergie 12 également, en plus de Crime. Mais comment vous allez faire, Jean-Marc ? Mais vous êtes là, Julie. Vous savez. Vous gardez les Vous êtes- Europe 1 et tout. Et je Bien garde sûr. Europe 1. Ouais, Vous êtes d'accord. un peu mon bâton de vieillesse. Jeff Panaclock bientôt en prime sur Toujours TF1. sympa. Mais C'est c'est sympa gentil. comme ça sur Mais Internet ? c'est gentil, bâton de vieillesse. Vous savez, Ça c'est veut dire la quoi, personne sur laquelle on s'appuie On se quand on repose, vieillit. C'est la personne sur laquelle on se repose. Un pilier, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Bon, cherchez sur. Julie La est ravie. vieillesse, c'était pour vous, pas pour moi. Mais bien sûr, Ah, d'accord. cherchez dans le Larousse. Jeff Panaclock bientôt en prime sur TF1. Avec un autre Jean-Marc, le ventriloque le plus célèbre de France, accompagné de sa facétieuse marionnette, feront le show le 9 juillet prochain en prime sur TF1 avec Jeff Panaclock perd le contrôle, un spectacle enregistré au Palais des Sports à Paris. La soirée débutera avec un pré-show animé par Arthur. L'animateur interviewera l'humoriste quelques secondes avant sa montée sur scène. On reste sur TF1 avec les détails de la nouvelle émission de Nico Aliagas cet été. 19h Live, c'est le titre du nouveau pari de TF1 cet été, un magazine quotidien en direct comme son nom l'indique, qui proposera de nombreux reportages sur l'actualité positive. Ces reportages seront incarnés par des journalistes qui rejoindront régulièrement Nikos sur le plateau pour du décryptage dans la bonne humeur. Si le public est au rendez-vous cet été, 19h Live pourrait intégrer la grille de TF1 à la rentrée. TF1 toujours avec la série Flash, bientôt de retour. La série américaine d'été de la Une fera son retour à l'antenne le lundi 11 juillet à 23h25 avec une saison 2 qui s'annonce riche en événements. L'année dernière, Flash avait réalisé de beaux scores en deuxième partie de soirée avec un bilan d'1,4 million de téléspectateurs en moyenne. On connaît la date de lancement de la prochaine saison de L'amour est dans le pré sur M6. C'est Avec- le nouveau générique ça. Absolument, Michael Bublé. Hier, Jean-Marc-Morandini.com a annoncé en exclusivité que la télé-réalité à succès d'M6 sera de retour le lundi 11 juillet prochain en prime. Karine Le Marchand a sillonné la France entière pour partir à la rencontre des 14 agriculteurs de cette 11e saison, 11 hommes et 3 femmes. Voilà, Ah, il c'est est- plus You're Beautiful. Bah non, ça a changé, c'est fini. Et elle est encore en train de sillonner la France ce matin parce que là elle est dans sa voiture et elle est en train d'aller tourner des épisodes Ah bon de L'amour est dans le pré. Ah bah, on lui dit bonjour. Bah, elle on lui nous dit écoute, bonjour là. et on l'embrasse. Salut Karine. Bien évidemment, elle a dormi 5 heures cette nuit, je sais toute sa vie. Ah bon, c'est vrai ? Elle a mangé quoi ce matin ? Non, ça je sais pas. Elle a dormi plus que moi. On lui fait un gros bisou. M6 qui diffusera la semaine prochaine la 6e édition du Marrakech du Rire. Mercredi prochain, en prime sur M6, Jamel Debbouze animera cette grande soirée qu'il définit comme un carrefour mondial de l'humour. Au programme des sketchs délirants de Franck Dubosc, Arnaud Ducré ou encore Walidia. Thomas Joubert était sur place à Marrakech et entre deux thés à la menthe, il a demandé à Elie Semoun si le public marocain était différent du public français lorsqu'il s'agit d'humour. Alors oui, il peut être spécial parce qu'il se peut parfois qu'ils prennent les choses au premier degré. Alors ça, c'est toujours délicat pour un mec comme moi, tu vois, qui fait des personnages. C'est toujours un peu bizarre. L'année dernière, j'avais fait le sketch du Front National et j'ai l'impression ils ont cru que c'était mon personnage, c'était moi et pas mon personnage. Mais tu vois, quand c'est passé à la télé l'année dernière, c'est le sketch qui a fait le plus d'audience. Donc ça a plus parlé aux Français qu'aux Marocains qui étaient dans la salle. D8 va lancer cet été son nouveau jeu présenté par Jean-Luc Lemoyne. Un jeu intitulé Guess My Age, une création française dont le principe est simple. Un duo de candidats va devoir deviner l'âge exact de 6 inconnus face à eux grâce à plusieurs indices comme une chanson sortie l'année de la naissance de la personne. Les candidats de Guess My Age pourront empocher jusqu'à 100 000 €. Le premier numéro du jeu sera diffusé le 11 juillet prochain à 17h15. Le SNJ de France TV appelle les salariés du site France TV Info à se mettre en grève. Hier, le syndicat national des journalistes de France Télévisions a appelé les équipes du site d'information
formation du groupe à se mettre en grève dès le 28 juin prochain et ce pour une durée illimitée. Le syndicat dénonce la décision de la direction de fusionner les sites France TV Info et franceinfo.fr sans l'accord des rédactions nationales de France Télévisions. Il demande notamment à la présidence de France Télé d'assurer la pérennité de la marque France TV Info pour l'avenir. Et on termine avec le chiffre du jour. 14 comme le 14 juillet prochain, date de la 4e édition du concert de Paris à la Tour Eiffel, un événement musical présenté par Stéphane Bern sur France 2. Un mois après le show de David Guetta à la Tour Eiffel, l'ambiance ne sera pas vraiment la même au pied de la Dame de Fer puisqu'on y jouera principalement de la musique classique avec les plus belles œuvres de Mozart ou Mendelssohn. Merci beaucoup Guillaume Janton.